Parashat Bo. Alors, on termine la démonstration qu'Akadosh Baruch Hu a entamée des 10 plaies avec la plaie la mort des premiers-nés. Et dans la manière d'exécuter cette plaie, il y a une certaine particularité qui nous révèle un miracle caché dans le miracle et qui est très intéressant à mentionner. Hachem précise au peuple juif de marquer les linteaux des portes par le sang du sacrifice de Pessah qu'ils vont réaliser en vue de sortir d'Égypte, de finir l'esclavage. Et un des motifs évoqués pour cette décoration qu'on va mettre autour des portes, c'est que le destructeur n'entre pas dans les maisons des Juifs, afin que la plaie ne puisse pas atteindre les Hébreux. Les premiers-nés hébreux vont être intégralement sauvés, tandis que les premiers-nés égyptiens vont mourir. Comment le destructeur pourrait-il faire la distinction entre un Égyptien et un Juif? Il l'ignore. C'est pour ça que Dieu demande de marquer les contours des portes, afin qu'ils n'entrent pas dans nos maisons. Seulement, on a l'habitude de le répéter tous les ans à Pessah, Hachem le précise sans cesse, il est le seul intervenant pendant la réalisation des 10 plaies. Ani velo malar, ani velo sérafim, ani velo shaliar, ani beatzmi. C'est moi et non un ange, moi et non un séraphine, moi et non un émissaire, moi personnellement qui suis venu vous libérer. Alors comment comprendre qu'il faille mettre un signe? Dieu est tout à fait à même de distinguer entre les maisons des Juifs et les maisons des Égyptiens et ainsi sauver les premiers-nés du peuple juif. Comment se fait-il qu'il fallait ce signe? Eh bien la réponse elle est très simple. Afin que la démonstration soit totale, il fallait évidemment préserver la vie juive. Parce que si au lendemain de la plaie des premiers-nés, Pharaon constatait ne serait-ce qu'un mort parmi le peuple juif, alors il aurait immédiatement sauté sur l'occasion pour dire, voyez bien, vous aussi vous avez des morts, vous aussi vous avez des pertes, et il n'y a rien de miraculeux en cela. Afin de préserver cet aspect miraculeux et l'intervention dévoilée de Dieu, Dieu va préserver la vie juive. Pour ce faire, il fallait absolument aucun mort le soir de la réalisation de la mort des premiers-nés. Comment faire cela? Si une personne devait mourir le jour de la mort des premiers-nés, c'était sa mort naturelle et non pas la mort de la plaie. Il fallait bien qu'il s'en aille. L'ange de la mort, le Malach HaMavet, aurait dû faire son travail et venir retirer la Neshama de toutes les personnes juives destinées à mourir ce soir-là. Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu demande? Il demande de mettre un signe. Pourquoi? Pour que le soir de la mort des premiers-nés, le peuple juif soit affranchi de la mort. Je ne parle pas de la mort réalisée pour la plaie, je parle de la mort naturelle qui est censée s'abattre sur tout être vivant un jour ou l'autre. Eh bien, afin de prouver à Pharaon qu'il n'y a eu absolument aucune mort le soir de la réalisation de la 10e plaie, de la conclusion du miracle, Akadosh Baruch Hu va préserver les Juifs et même ceux qui devaient mourir vont ce soir-là être épargnés et survivre à la date qui était normalement celle de leur retrait de ce monde. De là, on voit que pourquoi la Torah nous le précise, cette nuit-là est appelée l'El Shimurim, une nuit de protection. Parce qu'en effet, les Juifs qui devaient mourir ont été affranchis de l'ange de la mort. Nos sages nous le répètent, la manière dont nous sommes sortis d'Égypte sera répétée pour la conclusion de l'histoire. C'est de cette manière que Dieu viendra nous affranchir une nouvelle fois à la fin des temps. Et de là, on commence à comprendre. La sortie d'Égypte était un avant-goût. On a eu une soirée d'immortalité. À la fin des temps, ce sera pour l'éternité. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.